La nuit, c'est le moment où les esprits s'entremêlent. Quand je dis les esprits s'entremêlent, vous comprenez bien de quoi je suis en train de parler. Quand je parle des esprits qui s'entremêlent, je suis en train d'expliquer que tous les esprits du monde sont expulsés à l'extérieur lorsque la nuit arrive. Des fois, pendant la pleine lune, ça c'est le moment idéal, c'est le moment où tous les ancêtres sortent par la pleine lune, c'est pour ça qu'il y a la pleine lune, pour venir parler à leurs différentes générations. Mais il y a un moment également où les esprits se dégagent de la lune, des esprits impurs qui descendent dans ce monde. Donc vous devez savoir donc, que chaque nuit, c'est le moment où tous les esprits s'entremêlent. Ce que vous avez l'habitude de voir en journée n'est pas la même chose la nuit. Je vais prendre un exemple très simple. La nuit, les carrefours que vous voyez ne sont pas des carrefours, mais c'est des centres commerciaux. Les cimetières que vous voyez, ce n'est pas des cimetières, ce sont des métropoles. Il faut bien comprendre ce que je dis. Les cimetières, la nuit, ce sont des métropoles. Les lieux de commerce que vous voyez, que ce soit les carrefours, que ce soit les chemins, les ponts, les ruelles, les rivières, ce sont des mondes inimaginables. Non. Parce que la nuit, même quand vous rencontrez une belle femme, ce n'est pas une belle femme. Des fois, la nuit, quand vous rencontrez une femme, ce n'est pas une femme. Et quand vous rencontrez un homme, ce n'est pas un homme. En voiture, la nuit, il ne faut pas porter les gens. Parce que vous ne savez pas les gens que vous portez. Je vous ai donné la tranche horaire. Oui. Vous portez des fois des esprits sans vous en rendre compte. Parce que la nuit, il y a un portail qui est ouvert. Et ce portail qui est ouvert fait en sorte que tous les esprits descendent dans notre dimension et viennent et marchent. Et ce n'est que la nuit qu'ils peuvent se balader parce que le portail est ouvert, pas en journée. Le soleil ne laisse pas passer ce genre de choses. Ce n'est que la lune qui laisse passer ce genre de choses. Donc vous devez donc savoir que la nuit, il y a beaucoup d'esprits qui sont dehors. Les boutiques ne sont donc plus des boutiques. Les carrefours que vous voyez, le petit carrefour, c'est pour ça que quand vous faites certains travaux mystiques, on va des fois déposer certaines choses dans les carrefours. C'est pour ça que dans les carrefours, vous voyez des fous dans un carrefour. Pourquoi? Parce que un fou dans le carrefour, c'est celui qui a vécu dans la nuit, la métropole ou la grande ville. Il a vu de l'affluence. C'est pour ça qu'il reste là même en journée. Il est toujours sûr que c'est toujours la ville dans laquelle il est. C'est pour ça qu'il tourne dans le même carrefour, dans le même endroit. Parce que ce que vous voyez en journée, que c'est le fou qui tourne autour d'un carrefour, ce n'est pas le fou la nuit. Lui, il sait à l'intérieur de lui que dans la nuit, c'est tout un monde qui vient là. C'est pour ça qu'il n'arrête pas de parler seul. Il parle à qui vous ne savez pas. Il discute avec qui vous ne savez pas. Pourquoi? Parce que la nuit, ce qu'il voit, ce n'est pas ce que vos deux yeux voient. Les ponts ne sont donc pas des ponts, mais c'est des grandes lagunes, c'est des mondes incroyables. C'est vous qui êtes dans cette dimension, vous continuez à penser que non, ça se limite à votre niveau, ça se limite au niveau où vous êtes. Non. C'est un monde d'acceplir, c'est un monde de miroir. C'est pour ça que j'ai beaucoup horreur de ceux qui se mirent. Parce que les gens ne savent pas que le seul moyen, le moyen d'entrer dans notre dimension dans laquelle nous nous trouvons, c'est au travers des miroirs. Ce n'est pas les miroirs que les entités arrivent dans notre monde. Vous allez tout vous rendre compte que vous avez toujours un réflexe. Si vous avez eu à avoir l'intimité avec quelqu'un, un homme ou une femme, vous êtes toujours poussé à aller vous regarder dans le miroir. Ne le faites plus jamais. Pourquoi? Parce que quand vous sortez de l'acte là, vous êtes le plus exposé. Toutes vos barrières se brisent. Vous n'êtes pas protégé après un acte sexuel. Donc n'allez donc pas vous mirer, parce qu'en vous regardant devant un miroir, vous permettez aux esprits du Bacchus, esprit du Bacchus divin inférieur ou supérieur, d'entrer au travers du miroir et de venir vous retrouver dans la dimension où vous vous trouvez, les entités du bas astral qui viennent vous retrouver et qui vous habitent seulement au travers du miroir parce que vous êtes exposé. Donc vous devez donc comprendre qu'il y a une grande mystique derrière les miroirs. Vous ne vous êtes jamais posé la question de savoir pourquoi dans les boîtes de nuit vous ne connaissez pas tout le monde. Pour ceux qui vont en boîte. Même si c'est la boîte de nuit de ton quartier. Quand tu es en dedans, tu ne peux pas connaître 80% des gens qui sont dedans. Et parfois on se demande où est-ce que ces personnes sortent. Justement, parce que lorsque le miroir, vous vous êtes posé la question pourquoi il y a des miroirs dans les boîtes de nuit? Oui. Justement parce que, c'est pas tout, mais je vous donne le secret des boîtes de nuit. Les miroirs qui sont là, c'est pour détecter les esprits du Bacchus divin. Lorsque vous êtes un démon incarné dans une chair, ou que vous êtes une entité spirituelle incarnée dans une chair, vous dansez avec les gens, mais vous n'êtes pas visible au miroir. Le miroir ne montre pas le reflet des esprits. Et il n'y a que les initiés pour pouvoir comprendre qui dans la salle. Des fois, vous regardez le miroir dans la boîte de nuit, le miroir ne reflète pas les gens qui sont là. Mais quand vous tournez, vous regardez ces gens sont plus nombreux que ce que vous voyez dans le miroir. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'entités qui profitent de ce moment-là pour sortir et venir entrer. Vous ne savez donc pas quelle fille vous embarquez la nuit. Vous ne savez donc pas quel homme que vous rencontrez la nuit. Vous ne savez pas quel esprit. Parce que tous ceux qui convergent dans ces lieux, ce sont des personnes qui sont déjà prédisposées à être des personnes très compliquées. Il y a beaucoup d'ignorants qui ne comprennent pas.
Je vous donne un exemple simple pour que vous puissiez aussi comprendre. La nuit est très dangereuse. Évitez de déféquer dans les hôtels. Vous ne savez pas ce que c'est. Est-ce que vous savez ce qui se passe dans les hôtels? Pas tous les hôtels, mais les hôtels en réalité, lorsque vous déféquez là, où vous avez un acte sexuel, ça reste sur les grailles ou tout le reste. Ces entités qui sont là, on utilise ça pour faire autre chose. Même vos propres selles que vous laissez dans un hôtel vous connectent à des esprits. Donc vous devez savoir que ça c'est l'une des choses concernant la nuit. La nuit n'est pas ce que vous pensez. La nuit n'est pas parce que vous avez vu un voisin, vous avez vu telle personne, vous avez vu telle personne. Ce n'est pas ça la nuit. La nuit, c'est tout autre chose. La nuit, c'est autre chose. La nuit, comme on dit, tous les chats sont gris. Ce n'est pas qu'ils sont gris, mais c'est que ce que tu vois en journée, ce n'est pas la même chose la nuit. Il y a comme une sorte d'envoûtement. Même les personnes que vous rencontrez en route, ne vous arrêtez pas. Vous pouvez des fois porter une sirène humaine sans savoir vous avez porté une sirène humaine ou un esprit à poquer dans votre voiture sans savoir. Il y a des gens, lorsqu'on les fait des travaux spirituels, on les interdit de sortir à plus de 21 heures. Ce n'est pas parce qu'ils sont peureux, qu'ils sont costauds. C'est parce qu'on sait ce qui se passe la nuit. On sait ce qui se passe la nuit. Dans notre tradition, on ne pleure pas la nuit. On ne tape pas un enfant la nuit. On ne jette pas quelqu'un dehors la nuit. Si quelqu'un fait quelque chose, on ne met pas la personne dehors. Pourquoi? Parce que selon la tradition mystique Bassa, il y a ces entités qui sont dehors, qui vont profiter des personnes vulnérables et entrer dans cette personne et lui faire un certain nombre de choses.